Bonjour, je m'appelle Émilie Brousseau et aujourd'hui, avec mon équipe chez ABC Clinique Santé, on adresse les lombalgies, les fameuses douleurs lombaires, et une de ces complications assez communes, la sciatalgie ou la douleur au nerf sciatique. Donc, étant une condition qui est multifactorielle, il y a plusieurs professionnels de la santé qui peuvent avoir un impact pour vous aider dans ce genre de conditions-là. Alors, je commence ma discussion tout de suite avec Marie-Claude Lavigne, qui est kinésiologue. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, en fait, je vais vous expliquer en quoi l'activité physique peut vous aider à gérer au niveau des douleurs. Donc, souvent, la douleur au niveau du bas du dos, elle est créée par une surutilisation des muscles au niveau de la colonne vertébrale parce que souvent, les gens sont limités au niveau du thorax, des épaules ou du bassin. Donc, si on prend, par exemple, quelqu'un qui est voûté, donc il y a une mobilité thoracique qui est moindre. Donc, ces déséquilibres-là vont venir limiter les mouvements. Exemple, la personne est voûtée vers l'avant, comme ça ici. Elle veut faire une extension d'épaule. Par exemple, on va aller chercher quelque chose sur une tablette. Donc, quelqu'un qui est voûté n'aura pas nécessairement la même extension d'épaule que quelqu'un qui est plus ouvert, donc qui a plus de mobilité thoracique. Donc, obligatoirement, qu'est-ce qui va arriver? Le mouvement va se terminer avec une extension lombaire pour avoir la même amplitude de mouvement. Donc, l'idée de travailler ces mobilités-là avec des exercices au sol, donc en position quadrupède ou sur un ballon, ça peut permettre d'enlever des raideurs et de mieux recruter les articulations et les muscles. Ensuite de ça, si on parle de sciatalgie, donc d'irritation du nerf sciatique, souvent, ce qui peut arriver, c'est que le nerf soit irrité à sa racine, donc au niveau vertébral. Il y a des exercices d'étirement spécifiques qui servent à venir augmenter l'espace entre deux vertèbres. Donc, ce que ça fait quand on les fait quotidiennement, c'est que ça vient augmenter l'espace vertébral, donc ça diminue la tension qui est située à cet étage-là, et donc ça diminue aussi les compressions qui peuvent être redistribuées vers le nerf sciatique. Donc, il y a vraiment des exercices spécifiques qui peuvent être faits, donc non seulement pour prévenir les douleurs au dos, mais aussi pour aider à les corriger. Exactement. Bon, et évidemment, comme on dit, c'est multifactoriel, donc là, on va aborder le rôle d'un physiothérapeute dans les lombalgies et les sciatalgies. Oui, bien comme ma collègue Marie-Claude l'a dit, les douleurs lombaires vont souvent être associées avec une augmentation de tension dans le bas du dos. Donc, une autre cause de ces tensions-là, ça va être une diminution d'activation des muscles qui stabilisent la colonne vertébrale, dans le fond. Donc, ce qu'on va travailler beaucoup en physiothérapie, ça va être des exercices de stabilisation lombaire. Puis aussi, on va faire des exercices pour apprendre vraiment à relâcher par soi-même les muscles qui sont trop tendus. Donc, ça, c'est un des aspects qu'on peut travailler. Par ailleurs, pour le nerf sciatique, on a des exercices qui servent à désensibiliser le nerf sciatique pour le rendre moins irritable, puis aussi pour lui redonner sa mobilité. Donc, ça va permettre de bouger sans ressentir l'étirement au niveau du nerf sciatique. Donc, il y a vraiment des solutions qui existent avec la physiothérapie. Tout à fait. Donc, évidemment, il y a d'autres professionnels qui peuvent se joindre à vous pour aider une personne qui a des lombalgies et des sciatalgies. Donc, maintenant, je vais introduire d'autres de vos collègues qui vont venir nous parler aussi à ce sujet-là. Je vous remercie beaucoup. Merci. Donc, on poursuit notre discussion sur les lombalgies et les sciatalgies, cette fois-ci avec une chiropraticienne, Dr. Anne Bougie, et une massothérapeute, Sonia Vignoto. Donc, commençons par parler, évidemment, les chiropraticiens, on est connus et reconnus comme étant des spécialistes de la colonne vertébrale et des douleurs au dos. Donc, évidemment, on ne peut pas parler des lombalgies sans parler de chiropratique. Exactement. C'est vraiment, on est très reconnus pour les maux de dos, bas de dos surtout. Donc, c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment dans les bureaux, probablement tous les jours. La façon que c'est adressé, dans le fond, en chiropratique, c'est qu'on s'assure de faire le diagnostic, de savoir la douleur vient d'où exactement. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent causer des maux de dos, un peu comme mes collègues ont mentionné. Fait que beaucoup, tu sais, des tensions musculaires, des mauvaises postures, puis on s'assure de déterminer c'est quoi le problème exactement. Donc, on fait un examen initial complet pour poser un diagnostic approprié avec souvent des radiographies, quand c'est nécessaire, bien sûr. Puis après ça, bien, on rentre dans les traitements, mais il y a aussi un gros côté qu'on s'assure que le patient sait qu'est-ce qu'il a. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus facile de le corriger. Fait qu'autant, parce qu'il y a toujours des devoirs à faire à la maison. Les maux de dos, c'est rare que les problèmes de maux de dos, c'est quelque chose d'instantané. C'est quelque chose qui apparaît, ça va apparaître du jour au lendemain, mais souvent, ça vient d'un problème qui découle de très longtemps. C'est un verre d'eau qui s'est rempli goutte à goutte et à un moment donné, la goutte fait déborder le vase. Exactement, exactement. Fait que nous, on veut pas juste enlever cette goutte-là, on veut prendre des gorgées d'eau dans le vase. Fait qu'on veut s'assurer que le problème, même si on fait un faux mouvement, que le corps est capable de le prendre. Fait que ça vient avec des exercices à faire à la maison, beaucoup de ramener la posture parce que aujourd'hui,
les postures sont très antérieures. Avec les ordinateurs, les cellulaires, les tablettes, etc., on se ramasse beaucoup les épaules arrondies, la tête par en avant. Donc, vous allez dire, bien, c'est quoi le rapport avec la tête et le bas du dos? La posture, elle est faite pour que la tête soit bien balancée avec le bas du dos. Au-dessus du centre de gravité. Exactement. Donc, si la tête s'avance un peu, à ce moment-là, ça va changer le centre de gravité. Donc, le bas du dos va forcer beaucoup plus qu'il devrait. Donc, un problème de bas de dos ne vient pas nécessairement uniquement de notre bas de dos. Exactement. Donc, soyez pas surpris si le chiropraticien évalue beaucoup plus que juste la région problématique. C'est qu'on veut s'assurer d'aller chercher la source du problème et non seulement la région douloureuse. C'est pour ça qu'on va tout évaluer puis on s'assure que les gens savent qu'est-ce qu'ils ont parce que ça se corrige beaucoup mieux de cette façon-là avec les exercices qui viennent avec. Puis en termes de traitement chiropratique, ça ressemble à quoi des traitements pour soulager tant les douleurs lombaires aussi que les sciatalgies? On parlait des douleurs sciatiques tantôt aussi. Exactement. Donc, comment est-ce qu'un chiropraticien va adresser ça? Donc, il y a plusieurs techniques pour adresser ça. Ça varie vraiment d'une personne à l'autre, dépendamment de son besoin, de la source du problème, comme je disais. Donc, on a toutes les techniques de manipulation articulaire, que ce soit l'ajustement manuel diversified, que ce soit le percuteur, la petite machine électrique qui fait des impulsions. Il y a l'activateur, il y a le drop qui est une partie de la table qu'on fait tomber en se plaçant à un endroit spécifique dans le dos. Qui va faire un genre de vibration, si on veut, sur les articulations. Exactement. Fait que ça tombe d'un pouce. Là. C'est pas une grosse affaire. Ça fait beaucoup de bruit, mais ça fait du bien plus qu'autre chose. Puis au niveau musculaire aussi, parce qu'on s'assure d'adresser les muscles vu qu'ils font partie de la problématique souvent. Donc, il y a plusieurs différentes techniques ça peut être du Graston, qui est une technique avec laquelle c'est des outils en acier inoxydable. Puis on va s'assurer de briser les adhésions musculaires, nerveuses qui sont là puis qui viennent aggraver le problème, si je peux dire. C'est ça, c'est un genre de friction qui va venir aider à défaire ces fameuses adhérences-là. Exactement, exactement. Fait que c'est une technique très efficace. On a aussi du kinésiotape, qui est une bande de tissu élastique qu'on pose pour activer ou désactiver un muscle, dépendamment comment on la pose. Puis elle peut aussi venir stabiliser une articulation qui est trop mobile. Ça peut faire vraiment un bon soulagement pour les gens qui sont en douleur, effectivement. Exactement. Oui. Fait que c'est... Donc, une belle panoplie de techniques qu'on va pouvoir utiliser en chiropratique pour soulager la personne qui a des douleurs au dos, douleurs sciatiques. Donc, on a parlé évidemment de l'aspect musculaire. Et qui dit musculaire? Bien évidemment, on parle de massothérapie. Donc, Sonia Vignotto, comme massothérapeute, c'est certain que dans ton cas, toi aussi, tu vois souvent des problèmes lombaires ou des problèmes sciatiques. Comment est-ce que vous adressez ça en massothérapie? En fait, la lombalgie fait partie des problèmes musculo-squelettiques les plus fréquents au niveau de la population. Et comme on l'a mentionné, les douleurs musculaires sont souvent la cause de ces douleurs lombaires-là. Puis en plus, ce qui arrive, c'est que souvent, les muscles vont avoir tendance à se contracter autour d'une région qui va être douloureuse, comme pour vouloir fortifier ou vouloir solidifier et protéger cette région-là. Donc, ça devient un petit peu comme un cercle vicieux. Plus on a mal, plus on contracte, plus on contracte, plus on a mal. Et en massothérapie, bien, on va intervenir pour réduire ces douleurs lombaires-là en favorisant la relaxation musculaire. Donc, le massage, lui, il va permettre de diminuer considérablement et les tensions et les spasmes. Par le fait même, bien, on arrive à redonner aux muscles et aux articulations une bonne souplesse et une bonne amplitude de mouvement. Qui est un peu la clé du succès dans tout ça. Exactement. Puis je dirais que oui, la massothérapie va aider au niveau des lombalgies, mais je dirais encore plus, elle va beaucoup aider à les prévenir. Absolument. Puis ça, c'est certain, comme on parlait aussi avec nos collègues tantôt en kinésiologie, en physiothérapie, les problèmes lombaires, les problèmes sciatiques, ce sont souvent des problèmes qui sont chroniques, c'est-à-dire que ça fait un certain temps qui sont là et qui sont souvent multifactoriels. Donc, le fait d'avoir plusieurs professionnels qui vont travailler ensemble va aussi avoir un impact sur le résultat. Vous êtes d'accord avec moi sûrement que quand on travaille en équipe avec, par exemple, justement, kinésiologue, massothérapeute, chiropraticien, physiothérapeute, tout ça ensemble, ça fait une belle différence au niveau de la qualité de vie pour nos patients. Et puis, ça améliore aussi leur chance de succès là, en termes de guérir cette lombalgie. Exactement, tout à fait.
Bien, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Donc, j'espère que vous avez été éclairés sur les lombalgies et les sciatalgies. Vous voyez qu'il y a plusieurs pistes de solutions, tant dans les devoirs à faire à la maison que dans les professionnels de la santé que vous pouvez consulter. Et je vous souhaite une excellente journée.